Ya. Oye, ¿te gustaría ir a comer al restaurante? Ya. Ay, ¿qué te gustaría comer? ¿Algo chino? Ah, no, chino no. ¿Italiano? Tampoco. ¿No qué entonces? Pues dígame. Me gustaría comer algo quebequense. Algo de aquí. Muy buena idea. ¿Verdad? Sí. Hace tanto tiempo, mi amor. Vamos. Perdón. Ay, claro. Se ven tan pintorescos. On est toujours l'ethnie de quelqu'un. Il est bon de s'en rappeler, car cela nous empêche d'avoir une idée toute faite de ce qu'est un Chinois, par exemple, un Italien, ou même de ce qu'est un Québécois. Voici la soupe au pois. Et attention, c'est chaud. Et en plus, je ne suis pas très habile avec ça. Je ne suis pas serveur professionnel. C'est juste un sideline. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bien. Ah, je comprends. Vous jugez les cabanes à sucre de la même façon que les Québécois jugent les restaurants chinois. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai déjà vu une attitude semblable chez des Québécois. Ma femme et sa meilleure amie, notamment. Ben, c'est plein de Chinois. Je te l'avais dit, hein? C'est un restaurant chinois. Mais oui, mais un restaurant chinois où il y a plein de Chinois, c'est un bon restaurant chinois. Ah bon? Donc, pour vous, plus il y a de Québécois dans une cabane à sucre, plus elle a de chances d'être authentique. C'est un peu ça, oui. Vous comprenez, si le serveur lui-même... Je suis Québécois. Oui, dans un sens. Et mais... de le devenir a été un processus douloureux. C'est un titre trop chèrement acquis pour que je laisse les gens dire que je ne suis pas. Et vous devez savoir ce que c'est que de se rendre compte que certaines de nos valeurs sont inadaptées à notre nouveau pays et qu'il faut les changer. Moi, je l'ai réalisé très peu de temps après mon arrivée ici. Et cette révélation a pris les traits d'une fille appelée Stéphanie. Ben, parle-moi de ton travail. Je n'en ai pas. Ah, Pas encore. c'est plate. C'est quoi ton sport préféré? À pratiquer ou à regarder? Ben, à pratiquer, tiens. Aucun, je ne suis pas très sportif. Ah, ben, à regarder d'abord. J'ai pas la télé. Ah bon? Or, malgré les apparences, ce n'est pas tellement nos champs d'intérêt communs qui nous avaient rapprochés. Chez vous ou chez nous? C'était une femme avec des formes comme on les aime dans mon pays. Sauf que mon réveil allait être brutal. Je n'étais plus en Haïti, mais bien au Québec. Un des endroits au monde où le féminisme est le plus avancé. Quoi? Est-ce que c'est juste pour mon corps? Oui, c'était pour son corps. J'avoue. Pour moi, rien n'équivalait. La sensualité des grassouillettes. Pour moi, c'était plus de superficie de peau à caresser. Des parties du corps que les filles maigres n'ont même pas. Plein d'endroits où mettre ses mains. Et puis, avez-vous déjà observé une fille dodue en train de bouffer? Quand on a vu ce qu'elle peut faire à un dessert, ça donne envie de se réincarner en crime bof. Oreille de Christ. Mais bon, pour rattraper mon retard sur la civilisation occidentale,
je devais cesser de rêver au corps de femme idéale et m'adapter à la mentalité d'ici. Je sentais que ça n'allait pas être facile, car dans la représentation de la femme, aucune, mais vraiment aucune importance n'était accordée au corps. C'est vrai, on ne voyait que des filles déjà nées, des paquets d'os sans fesses ni cuisses. Oh, certaines avaient une grosseur de poitrine rappelant leur féminité. Mais la plupart de ces seins étaient difformes dans la mesure où ils pendaient vers le haut. Et, garçon, dites-moi franchement, entre nous, vous la trouvez belle, vous, cette fille? C'est sûr. Regarde le beau petit cul après ça, toi. Mon Dieu, qu'ils étaient en avance sur nous. Même les hommes avaient intégré les idéaux féministes. Lentement, je me suis adapté. J'ai finalement accepté le fait qu'une femme peut être belle, même si quand je l'enlace, mes bras sont assez longs pour faire le tour. Et c'est tant mieux, parce que cela m'a permis d'être prêt et ouvert lorsque le destin m'a offert l'occasion d'être heureux. Heureux pour le reste de ma vie. Dominique. Malgré certains petits rappels, certains petits flashbacks de mon passé. Ça y est, ça commence à paraître. Quoi donc? Dominique, je l'avoue, ces derniers temps, j'ai pris un peu de poids. Oh, oui? T'avais remarqué, hein? Tu me trouves laide? Vraiment, mais vraiment pas. Tu mens, tu dis ça pour être gentil. Que non! Crains rien, hein? Je vais tout perdre ça, je vais me mettre au jogging. Tu es folle? Tu sais que ça peut te déchouquer les genoux. Il va bien falloir que je fasse exercice pareil. Et ce n'est pas très prudent avec ta génétique. Mais voyons, il n'y a jamais eu de maladie cardiaque dans ma famille. Justement, la moyenne est contre vous. Je ne voudrais tellement pas que tu sois la première. Oh.